Bonjour, c'est Olivier Monteux, le super-héros du ciblage sur les médias sociaux. Alors j'ai répondu à l'appel de Kevin pour vous apprendre à générer 1000 nouveaux prospects avec une simple publicité Facebook et tout en étant déjà rentable. Alors avant de démarrer cette formation héroïque, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes satisfait de vos résultats sur Internet et les médias sociaux ? Alors si ce n'est pas le cas, ça tombe bien, puisqu'avec cette formation, vous aurez entre vos mains des stratégies efficaces pour développer votre business en ligne. Alors, dans cette formation héroïque, je vais d'abord me présenter plus en détail, puis nous rentrerons dans le vif du sujet et nous verrons les 3 choses que vous devez savoir pour générer des ventes sur demande à partir d'une simple publicité Facebook, la méthode pour investir 1 euro sur Facebook et en récupérer 2 minimum sous 30 jours, et comment transformer vos prospects ciblés en clients, même si vous n'avez pas leur adresse email. Et enfin, après tout ça, je vous ferai une offre irrésistible et incroyablement héroïque sur ma formation phare FB Marketing. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, le blog numéro 1 en France sur le marketing digital et les médias sociaux. Mais Social Media Pro, c'est aussi une agence qui prépare et met en place des stratégies digitales pour de nombreux clients, que ce soit pour des missions de community management, de la gestion de publicité sur les réseaux sociaux, ou de la création de tunnels de vente complets, landing page, page de vente, etc. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Eh bien, j'ai commencé à créer mon premier site web à 15 ans. Puis, à 18 ans, donc en 99, pendant la première bulle Internet, j'ai créé ma première startup qui était un portail sur les jeux vidéo multijoueurs qui s'appelait lasource.net. Alors ça a très bien fonctionné pendant un temps, puis bon, la bulle Internet a éclaté et nous avons dû fermer la société quelques mois après. Alors j'ai ensuite créé une nouvelle startup en 2004, un réseau social sur les sorties et les loisirs, un Facebook avant l'heure un peu, qui s'appelait dclubs.com. Et alors ça a super bien fonctionné, on a fait ça pendant plusieurs années. On est arrivé à 250 000 membres en 2010. Et par contre, comme Facebook est arrivé en 2008 en France, ça commençait un peu à moins bien fonctionner. Et du coup, on a préféré arrêter avec mes associés de l'époque et le revendre à un concurrent. Alors être entrepreneur, que vous lanciez une startup novatrice, que vous soyez blogueur, éditeur de site web, créateur d'applications ou de vendeur de formations en ligne, il faut bien avouer que ce n'est pas rose tous les jours et c'est vraiment pas facile. En particulier si vous débutez, que vous êtes solopreneur et que vous travaillez donc seul. Alors, je suis bien placé pour le savoir. Quand j'ai lancé le blog Social Media Pro, fin 2012, en fait, de 2010 à 2012, j'étais consultant web marketing pour diverses entreprises. Et fin 2012, je me suis dit, je vais relancer quelque chose à moi. Donc, j'ai lancé le blog Social Media Pro. Et au début, donc, je l'ai lancé seul. Je faisais tout. Et il faut bien avouer que travailler seul, c'est très fatigant. J'ai même failli faire un burn-out. J'ai vraiment beaucoup galéré. Mais aujourd'hui, en 2015... Alors, Social Media Pro, ce n'est plus juste un blog, c'est donc devenu une agence digitale. Le blog en lui-même fait 30 000 visiteurs uniques mensuels. On a plus de 10 000 inscrits sur la newsletter. On a plus de 15 000 fans Facebook, plus de 8 000 followers sur Twitter. Et en plus, je travaille avec 3 personnes à plein temps, plus plusieurs freelances qui travaillent avec nous. Et croyez-moi, on ne va pas s'arrêter là. On a énormément de choses de prévues pour la fin de l'année 2015 et pour 2016. Alors il faut savoir que notre mission avec Social Media Pro aujourd'hui, elle est assez simple. C'est d'aider 2000 entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires en 2 ans avec le marketing digital. Aider 2000 entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires en 2 ans avec le marketing digital. On s'est lancé cet objectif le 1er janvier 2015. Et aujourd'hui, le moteur principal de notre croissance, ce sont les formations en ligne. Et je vais partager un secret avec vous. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde à vendre. Si vous ne savez pas le vendre et n'y connaissez rien en marketing, vous allez vous planter. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs techniques pour que vous réussissiez votre marketing web à l'aide de Facebook. Mais attention, cette méthode que je vous donne, mis à part les trucs
spécifique à Facebook. La méthode que je vous donne, vous pourrez l'utiliser ensuite aussi bien avec de la publicité des Google Ads, des Twitter Ads, ou sur LinkedIn, etc. Alors, aujourd'hui, Facebook, c'est quoi ? Pourquoi j'ai choisi de vous parler de Facebook principalement dans cette vidéo ? Tout simplement parce que Facebook, c'est le réseau social numéro 1 au monde. Il y a 1,35 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. C'est des utilisateurs actifs, ce n'est pas le nombre d'inscrits, c'est des utilisateurs actifs mensuels sur Facebook dans le monde. Et en France, 63% des internautes français sont sur Facebook. C'est juste énorme. Il y a 28 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France et 21 millions qui sont actifs sur mobile. Donc chaque jour, il y a 20 millions de Français qui se connectent à Facebook tous les jours. Est-ce que vous imaginez la source incroyable de prospects et de clients potentiels qu'il y a sur Facebook aujourd'hui ? Alors, très important, aujourd'hui, sans publicité sur Facebook, vous n'arriverez à rien. En moyenne, 4 à 10% de vos fans verront chacune de vos publications de façon organique. C'est-à-dire, si vous créez une page Facebook, vous publiez quelque chose, un statut, et du coup, vous n'allez toucher que 4 à 10% de vos fans. Quand vous touchez 10% de vos fans, vous êtes déjà sur une publication qui fonctionne vraiment bien. Donc, vous pouvez le voir sur l'image qui apparaît à l'écran. Vous noterez la différente portée organique moyenne des pages, et vous verrez que ce qui est vraiment intéressant à poster, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ce qui est vraiment intéressant à publier en ce moment sur Facebook, ce sont justement des vidéos. Quand vous publiez une vidéo directement sur Facebook et pas un lien vers une vidéo YouTube, eh bien la portée organique va être beaucoup plus importante que pour d'autres types de publications comme des liens, des photos ou des statuts texte. Donc n'hésitez vraiment pas, petite astuce, n'hésitez vraiment pas à publier des vidéos sur Facebook directement avec leur système de publication de vidéos. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à aller voir un article sur Social Media Pro où j'explique comment publier des vidéos sur Facebook. Donc, vous l'aurez compris, le seul moyen de toucher 100% de vos fans ou d'autres personnes, c'est la publicité. Donc en mettant en avant vos publications pour quelques euros, vous pourrez booster le nombre de personnes que vous atteignez avec vos publications. Et vous devez comprendre que vous devez être prêt à investir en publicité si vous voulez réussir sur Internet. Il n'y a aucun problème de trafic sur Internet. Le trafic, il est là, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur Twitter ou tout autre moyen qui existe. Vous pouvez trouver du trafic. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce trafic ? Il faut que le retour sur investissement soit là. Sur Facebook, il est vraiment intéressant, mais comme je vous l'expliquais, il faut avoir une réelle stratégie digitale derrière. Vous pouvez, en plus, avec les publicités Facebook, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez augmenter vos fans très rapidement et vous allez être sûr de toucher votre cible idéale parce que tout simplement, aujourd'hui, les publicités Facebook sont le meilleur moyen de réussir sur Internet parce que le retour sur investissement est l'un des plus bas qui existent. C'est-à-dire là où vous allez payer 2 euros pour avoir un lead sur des Google Ads ou 3 euros ou 4 euros, et bien sur Facebook, vous allez réussir à payer moins d'1,50 € ou moins d'1 € selon le secteur où vous êtes. Alors, ce qui est en plus super intéressant avec les publicités Facebook, c'est qu'elles vous permettent des options de ciblage vraiment, vraiment poussées que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est là la grande force de Facebook, c'est que vous allez pouvoir cibler les gens de façon incroyable. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, avec 1,35 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, vous pouvez être sûr que la personne à qui vous voulez vendre vos produits existe et qu'elle est sur Facebook. Alors, revenons un peu sur les possibilités de ciblage. Vu que je vous disais, elles sont incroyablement variées, et c'est ce qui fait la force des publicités sur Facebook. Vous pouvez cibler les intérêts de vos fans. Par exemple, s'ils aiment le foot ou le golf, vous pouvez même cibler les pages Facebook de vos concurrents. Un exemple, vous pouvez aller encore plus loin, vous pouvez cibler uniquement les utilisateurs d'iPhone ou les utilisateurs d'un certain modèle d'iPhone. Vous pouvez aussi cibler des personnes qui viennent juste de revenir de voyage.
Des gens qui reviennent de voyage il y a 2 semaines, vous pouvez les cibler sur Facebook. Alors, comme c'est pas non plus le sujet de cette vidéo, je vous propose de télécharger un guide gratuit que nous avons créé chez Social Media Pro, qui récapitule toutes les options de ciblage des publicités sur Facebook. Il vous suffit de vous rendre sur ce lien et vous pourrez télécharger ce guide très simplement et vous pourrez télécharger ce guide gratuitement. Alors, les publicités Facebook. Sachez que les publicités Facebook, bien utilisées aujourd'hui, comme je le disais il y a quelques instants, sont les moins chères que vous pourrez trouver sur Internet aujourd'hui. Moins chères que les YouTube Ads, les Google Ads, les Twitter Ads, et beaucoup moins chères bien sûr que les LinkedIn Ads. Et c'est le moment d'en profiter, puisque comme vous vous en doutez, plus il y aura d'entrepreneurs qui utiliseront les publicités Facebook, plus les prix augmenteront. C'est normal. Il y a 15 ans, les Google Ads coûtaient très peu cher, et il y a des gens qui se sont vraiment fait beaucoup d'argent avec ça. Aujourd'hui, les publicités Facebook ne coûtent pas très cher, mais plus il y aura de gens qui vont les utiliser, plus les prix vont augmenter, puisque forcément la concurrence sera plus grande, et comme Facebook ne peut pas non plus bombarder uniquement le newsfeed des gens de publicité, il y aura forcément une concurrence basée sur les prix des publicités et la performance de vos publicités. Alors les publicités Facebook sont ultra intéressantes parce qu'elles sont natives. Elles apparaissent dans le flux d'actualité des visiteurs. C'est-à-dire que même avec des bloqueurs d'ads, eh bien les publicités apparaissent quand même dans le flux. Et surtout, elles sont au milieu des autres intérêts du flux que les gens regardent tous les jours. Tous les jours, les gens vont sur leur téléphone portable regarder le flux d'actualité de leurs amis, des pages qu'ils ont likées, et votre publicité apparaît dedans de façon native. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant. Évidemment, ça augmente considérablement le taux de clic par rapport à des publicités classiques qui apparaîtraient sur le bord à droite de l'image ou avec un bandeau publicitaire en haut. Mais bien sûr, pour que ça fonctionne, vous devez avoir une stratégie globale, digitale, adaptée à Facebook. Donc voici les 3 choses que vous devez savoir pour générer des ventes sur demande à partir d'une simple publicité Facebook. La première, vous devez cibler parfaitement vos publicités. Et pour cela, vous devez connaître votre avatar client. 2, vous devez faire des tests AB, aussi appelés split test, de vos publicités et analyser vos résultats. 3, vous devez absolument pixeliser vos visiteurs et faire du reciblage s'ils n'achètent pas la première fois. Donc maintenant, on va voir ces 3 éléments. Donc, 1. Ciblez vos publicités. Pour cibler vos publicités, vous devez créer un avatar client. Vous pourrez ainsi bien mieux choisir les audiences de vos publicités. Donc n'hésitez pas à personnifier votre client cible, à l'aide par exemple d'une photo qui le représente, et pourquoi pas ne pas aller plus loin et lui donner un prénom. Alors je vais vous donner maintenant quelques questions que vous pouvez vous poser pour définir votre avatar. Par exemple, où en est votre client physiquement? Où en est votre client financièrement? Où en est votre client mentalement? Où en est votre client émotionnellement? Est-ce un homme ou une femme? Est-il jeune ou vieux? Est-il en couple ou célibataire? Est-ce qu'il a des enfants? Quel est son niveau d'énergie ou de stress? Est-ce qu'il est beau? Où vit votre client idéal? Le pays, est-ce qu'il habite en France? Est-ce qu'il habite dans une ville? Est-ce qu'il habite dans un milieu rural? Etc. Politiquement, est-ce qu'il est de droite, de gauche, de centre, extrémiste? Je ne sais pas moi. Est-ce qu'il est éduqué ou non? Est-ce qu'il lit? Quel est son plus gros problème aujourd'hui? Ça, ce sont quelques petites questions que vous pouvez poser. Il y en a bien entendu énormément plus. En fait, vous devez réfléchir à tout ce qui caractérise votre client idéal. Qui est votre client idéal? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fréquente? Etc. Alors maintenant que vous avez créé votre avatar client, le cibler sur Facebook devient beaucoup plus simple. Donc toutefois, voici quelques petites astuces supplémentaires. N'hésitez pas à réfléchir de façon créative. Donc imaginons que vous souhaitez cibler un homme de 40 ans et on va dire riche sur Facebook. Personne n'indique en général combien il gagne sur Facebook. Donc vous allez pour pouvoir cibler cette personne-là, vous allez devoir réfléchir de façon créative. Vous allez le cibler selon ses passions par exemple. Est-ce qu'il aime le golf?
On va dire que oui. Donc, pourquoi pas vous allez cibler des marques de matériel de golf ou des terrains de golf. Est-ce qu'ils portent des montres de luxe? Alors, on va supposer que oui aussi. On va cibler tous les fans des marques de montres sur Facebook, de montres de luxe, évidemment. Pareil pour les costumes. On va cibler les marques de costumes de luxe. Et vous allez aussi cibler des restaurants chers en ville, vous allez cibler des hôtels palaces, vous allez cibler des bars ou des nightclubs de luxe. Et ça va vous permettre de cibler donc cette personne-là. Tout en ajoutant, évidemment, les passions, vous allez évidemment cibler une tranche d'âge sur Facebook, indiquer que c'est un homme dans l'audience, et ça va vous permettre vraiment, vous allez indiquer le pays, le lieu, etc. Ça va vous permettre de vraiment cibler plus simplement la personne l'avatar client que vous souhaitez cibler. Donc, au sein du fil d'actualité, on en revient le plus intéressant car natif. Il existe d'autres types de publicités qui n'apparaissent pas dans le fil d'actualité. Mais soyons honnêtes, c'est le fil d'actualité qui vous intéresse. Et dedans, il y a plusieurs formats. Donc, il y a la publicité classique, donc comme ici, qui apparaît comme une publication dans votre flux d'actualité. Il y a juste la petite info sponsorisée qui apparaît en haut, qui peut vous indiquer que c'est une publicité. Il y a les publicités que vous allez créer à partir d'une publication de votre page. Donc ça va être la même chose, tout simplement. Il y a les publicités de type offre qui permettent aux gens en fait de cliquer sur recevoir l'offre et ensuite ils reçoivent un email qui leur permet d'aller récupérer quelque chose sur une page spécifique. Donc ça marche très très fort, il ne faut pas hésiter à les utiliser pour obtenir de nouveaux prospects. Et il y a les publicités multiproduits qui sont une nouveauté assez récente de Facebook, de 3 mois, et qui fonctionnent aussi très très fort parce que les gens ne sont pas encore habitués à les voir. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez faire plusieurs liens vers différents produits, ou, comme vous le voyez sur cette image, différents articles sur un blog. Alors, qu'est-ce qu'un test AB? Alors, un test AB, tout simplement, c'est vous allez on va parler des publicités, mais c'est la même chose, quel que soit c'est toujours le même concept. En fait, vous allez tester 2 variations d'une publicité, et en fait, au bout de quelques jours, eh bien, vous allez choisir la publicité tout simplement qui fonctionne le mieux. Donc, vous allez par exemple poster la même publicité avec le même titre, la même accroche, le même texte, mais avec 2 images différentes. Et au bout de 2 jours, vous voyez que telle image, les gens ont plus cliqué dessus, ont plus acheté grâce à cette publicité. Eh bien, vous savez que c'est celle-là qui fonctionne et vous arrêtez d'utiliser l'autre pour ne garder que celle-là. Alors, pourquoi est-ce que chez nous, à Social Media Pro, on est vraiment des fous des tests AB? Eh bien, en fait, il faut imaginer que sur tout un tunnel de vente, que ce soit au niveau des publicités, au niveau après d'une landing page, après d'une page de vente, d'une page d'upsell ensuite, on va voir tout ça plus tard, si vous gagnez 1% de conversion en plus à chaque niveau de votre tunnel de vente, vous n'avez pas gagné juste 4%, vous gagnez beaucoup, beaucoup plus au final. Et c'est là que votre retour sur investissement devient vraiment intéressant. Donc, vous devriez toujours faire des split tests de vos publicités et de vos campagnes, pas uniquement des publicités. C'est-à-dire que quand vous faites une publicité sur Facebook, vous avez un objectif de campagne. Ça peut être objectif de clic, objectif de conversion, objectif de nouveaux fans, etc. Donc l'idée, c'est de faire des split tests sur tous les niveaux de la création d'une publicité Facebook. Vous allez faire un split test au niveau de la campagne. Par exemple, vous allez faire une version de votre publicité avec un objectif de clic et une version avec un objectif de conversion. Vous laissez tourner ça quelques jours et vous allez vous rendre compte assez rapidement de quelle est la meilleure des 2 campagnes qui fonctionnent le mieux. Et vous allez faire aussi des split tests des publicités. Donc ce que je vous expliquais, ça peut être un split test sur une image pour savoir quelle image fonctionne le mieux. Ça peut être des split tests sur l'accroche, le titre que vous allez poster avec votre publicité pour que les gens cliquent. Et c'est très important parce que, comme je vous le disais, si vous gagnez 1%, 2%, 3% à ce niveau-là et que vous gagnez aussi ça sur votre landing page, etc., eh bien, ça peut faire la différence entre une campagne de publicité
qui va être rentable et une campagne de publicité qui va vous faire perdre de l'argent. Alors, combien de temps la campagne doit-elle durer pour avoir des résultats concluants ? Alors, nous, on aime bien on fait des tests en général sur 3 jours, mais ça dépend aussi de votre budget. Si vous avez un budget vraiment minime, il va falloir que la campagne dure un peu plus longtemps pour avoir des résultats concluants. Enfin, en moyenne, pour avoir des résultats un peu concluants, sur un objectif de conversion, il faut déjà que vous ayez au moins 20-30 conversions pour que ça devienne intéressant, pour avoir des résultats. Et au niveau des clics, c'est pareil, il faut 30-40 clics pour que vous puissiez vous rendre vraiment compte de quelle campagne fonctionne le mieux ou de quelle publicité fonctionne le mieux. Donc ça dépend grandement de votre budget, de combien vous êtes prêt à payer pour le clic, etc. Alors, maintenant on va parler de reciblage. Le reciblage, c'est l'une des forces en marketing les plus incroyables qui existent ces dernières années. Le reciblage, tout simplement, comme vous le voyez, vous visitez par exemple sur un site e-commerce une nouvelle paire de chaussures et vous allez sur Facebook ensuite et boum, cette paire de chaussures apparaît en publicité sur Facebook. Alors, ça, c'est un exemple avec Facebook. Évidemment, vous avez déjà dû voir ça sur énormément d'autres sites, que ce soit avec les Google Ads ou des ads en display. Alors c'est super puissant, tout simplement parce que ça vous permet de récupérer des personnes qui auraient été susceptibles d'acheter, mais qui finalement ont eu un souci, quelqu'un les a appelés au téléphone, ils ont fermé la page, ils avaient un rendez-vous, ils hésitent un petit peu pour acheter, et du coup, vous allez pouvoir les renvoyer sur votre page pour les motiver à l'achat. Alors le reciblage sur Facebook, comment ça fonctionne ? Eh bien, vous devez créer d'abord une audience personnalisée de site web. Donc vous créez une audience, vous allez dans Facebook, vous créez une audience, vous choisissez audience personnalisée de site web. Ensuite, ça va vous donner un code de tracking que vous allez pouvoir ajouter sur votre site dans les balises head, comme vous ajouteriez le code de Google Analytics. Ensuite, vous allez pouvoir créer des publicités qui ciblent uniquement cette audience. Donc les possibilités de reciblage sont quasi infinies sur Facebook. Donc vous pouvez par exemple cibler tous les visiteurs de votre site. Vous pouvez cibler uniquement les visiteurs d'une seule page. Donc ça peut être une page de vente par exemple et ils n'ont pas encore acheté derrière. Vous pouvez cibler les visiteurs de certaines catégories de produits ou de catégories de votre blog par exemple. Sur Social Media Pro par exemple, on a plusieurs catégories, Facebook, Twitter, etc. Et on fait des audiences basées sur ces catégories. Donc ça nous permet ensuite de faire des publicités reciblées sur Facebook pour promouvoir soit nos guides gratuits, soit des produits d'appel uniquement aux personnes. Par exemple, on a un produit d'appel Facebook à 7€, eh bien ce produit, on va le recibler uniquement aux gens qui se sont intéressés à des articles de Facebook sur notre site. Vous pouvez par exemple recibler les nouveaux inscrits de votre newsletter, un peu de la même façon. Vous savez qu'ils viennent de s'inscrire. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est tout simplement... En fait, on recible les nouveaux inscrits de notre newsletter, mais qui ne sont pas encore fans de notre page Facebook. Donc, on sait qu'ils viennent de s'abonner, ils connaissent Social Media Pro, ils nous connaissent, tout ça, mais ils ne sont pas encore fans de la page. Donc, on leur fait une petite publicité Facebook qui leur propose de devenir fans de la page. Donc maintenant, je vais partager avec vous la méthode pour investir 1€ sur Facebook et en récupérer 2 minimum sous 30 jours. Vous devez avoir un tunnel de vente. Soyons clairs et nets, si vous n'avez pas un tunnel de vente efficace, ça ne sert à rien de faire de la publicité sur Facebook. Alors, pourquoi avoir un tunnel de vente ? Il est très très rare que quelqu'un achète directement un produit après avoir cliqué sur une publicité. Dites-moi combien de fois est-ce que vous-même vous voyez une publicité comme ça qui apparaît sur Facebook, vous connaissez absolument pas la personne, vous connaissez absolument pas le produit, il vous vend quelque chose, est-ce que déjà, vous allez cliquer dessus, c'est pas sûr. Et ensuite, est-ce que vous allez acheter ? Il y a encore beaucoup moins de chances. Donc, si vous voulez être rentable, vous devez mettre en place un tunnel de vente efficace pour avoir un retour sur investissement positif. Le but du tunnel de vente, ça va être de créer une relation de confiance avec le visiteur pour qu'il passe justement de visiteur à prospect, puis client fidèle et pourquoi pas ambassadeur. Bon, un tunnel de vente, techniquement, ça ressemble à quoi ? Je vais vous montrer un tunnel de vente vraiment basique, c'est la base de tout, c'est ce que vous devriez avoir sur votre site, quoi qu'il arrive, avant de faire de la publicité. Donc déjà, vous devez offrir une offre gratuite. Une offre gratuite, c'est quoi ?
c'est quelque chose qui va donner envie aux gens de s'inscrire à votre newsletter. Donc de vous donner leur adresse email, leur contact. Donc ça peut être un livre blanc, ça peut être un guide PDF basique, ça peut être une série de vidéos ou juste une vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être une webconférence que vous avez déjà enregistrée et que vous offrez gratuitement, ça peut être, pourquoi pas, un bon de réduction, ça peut être aussi une livraison gratuite si vous faites du e-commerce. Et donc, l'idée, c'est vraiment, ça va être que vous puissiez, en fait, que vous offriez aux gens, donc à partir d'une landing page, votre offre gratuite. Les gens donc arrivent sur cette landing page, vous leur proposez de télécharger gratuitement votre guide, votre offre gratuite contre leur adresse email. Et attention, tout de suite, avant même que les gens donc s'inscrivent sur la landing page, eh bien sur cette landing page, vous devez absolument utiliser le système de reciblage dont je parlais juste avant, c'est-à-dire vous allez pixeliser, vous mettez le code de tracking sur votre landing page et vous pixelisez les gens, c'est-à-dire ils arrivent sur votre landing page, même s'ils ne téléchargent pas tout de suite votre guide, qu'ils ne vous donnent pas votre info, vous les pixelisez, comme ça vous savez que les gens sont intéressés par le sujet de cette landing page. Et vous pouvez ensuite les recibler, leur refaire une publicité qui leur propose de télécharger ce guide ou de télécharger, pourquoi pas, un autre guide qui est un peu sur le même sujet mais un peu différent. Alors il y a différents outils pour créer des landing pages. Il y a évidemment Leadpages, assez connu dans le web marketing. Il y a Unbounce, il y a évidemment OptimizePress en thème ou en plugin WordPress qui permet de faire ça si vous êtes sous WordPress. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre avec une landing page, c'est que votre landing page ne doit avoir qu'un seul but, c'est que la personne vous donne ses infos. Donc, vous ne mettez pas 3 tonnes d'images partout, vous ne mettez pas des liens dans tous les sens. La landing page, il n'y a qu'un seul but, c'est que la personne vous donne ses informations. Donc, une fois que la personne s'est inscrite pour recevoir votre offre gratuite, eh bien, vous l'envoyez sur une page de remerciement. Et l'idéal, c'est que cette page de remerciement, ce soit également une offre pour un produit d'appel. Donc cette page, elle apparaît tout de suite après l'inscription. Vous remerciez, vous dites aux gens « Merci d'avoir téléchargé mon offre gratuite ». C'est très important de bien faire comprendre aux gens que vous avez vu qu'ils avaient fait une action et vous leur dites « Bravo pour cette action ». Et ensuite, derrière, votre offre gratuite, vous ne devez pas l'offrir directement sur cette page de remerciement. Vous devez l'envoyer par email et si possible, si votre autorépondeur permet de faire ça, en fait, de mettre un délai. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas recevoir l'email tout de suite dans la seconde, vous leur envoyez un email 5 minutes après ou 10 minutes après. Parce que le but, c'est que pendant qu'ils attendent votre offre gratuite, eh bien, ils aient le temps de voir de lire ce qu'il y a décrit sur votre page de remerciement et de voir votre offre pour un produit d'appel. Un produit d'appel, c'est quoi ? C'est un produit vraiment peu cher, quelque chose à moins de 10 €, qui va leur donner envie de tout de suite devenir client chez vous. En fait, quand quelqu'un vous achète quelque chose, même si c'est quelque chose à 1 €, il devient un client. Il a sorti sa carte bleue pour vous acheter quelque chose. Et la relation, c'est plus juste un visiteur, c'est plus un prospect, c'est quelqu'un qui a acheté quelque chose chez vous, c'est un client. Et un client, même à 1 €, c'est quelqu'un qui va, s'il apprécie ce qu'il vient de vous acheter, votre produit d'appel, c'est quelqu'un qui potentiellement derrière peut vous acheter autre chose et des choses évidemment plus chères qui vont être plus intéressantes pour vous. Donc sur cette page de remerciement et de produits d'appel, évidemment, vous indiquez aux gens qu'ils vont recevoir leur guide d'ici 5 à 10 minutes. C'est important de les prévenir. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, leur proposer de vous suivre sur les médias sociaux, selon si c'est un produit d'appel. Si c'est un produit d'appel, vous ne leur proposez pas de vous suivre sur les médias sociaux sur cette page. Si c'est pas juste une page de remerciement, ce qu'on appelle un peu une page sandwich, en fait, vous pouvez faire une page de remerciement et ensuite derrière un produit d'appel. Si c'est juste une page de remerciement, vous pouvez leur proposer de vous suivre sur les médias sociaux à cet endroit.
Et évidemment, vous ajoutez un code de tracking Facebook sur cette page pour pouvoir savoir que les gens ont téléchargé votre guide et qu'ils ont vu votre produit d'appel. Et si jamais ils n'achètent pas votre produit d'appel, vous pouvez leur faire du reciblage pendant quelques jours sur Facebook pour leur proposer de l'acheter. Donc évidemment, dès qu'ils s'inscrivent, ils ont téléchargé votre offre gratuite, vous les envoyez sur une séquence de newsletter. Alors, une séquence de newsletter, c'est évidemment des emails qui sont envoyés automatiquement, donc une séquence d'autorépondeurs qui sont envoyés automatiquement dès que la personne est inscrite. Des emails que vous avez préparés d'avance. Donc, ils vont recevoir un email au bout de 5-10 minutes avec leur offre gratuite, donc leur guide gratuit, leur livre blanc, et ensuite vous allez leur envoyer des emails régulièrement. Au bout d'un jour, au bout de 2 jours, vous allez envoyer des emails pour vous présenter au début, vous allez leur envoyer des emails pour leur donner du contenu gratuit, pour créer justement cette relation de confiance, et vous allez aussi leur envoyer des emails qui leur proposent d'acheter votre produit d'appel s'ils ne l'ont pas encore fait. Alors il y a différents outils qui existent pour les autorépondeurs. Il y a GetResponse, SG Autorépondeur, Mailchimp, Aweber, ActiveCampaign et évidemment des outils encore beaucoup plus puissants style OnTraport ou Infusionsoft. Et donc une fois que vous avez ça en place, donc la base c'est vraiment landing page avec produit d'appel derrière, avec votre offre gratuite et une séquence qui permet de racheter ce produit d'appel, vous pouvez faire des publicités qui envoient vers cette landing page, avec évidemment du reciblage sur les personnes qui ont vu la landing page mais qui ne sont pas encore inscrits, du reciblage sur les personnes qui ont vu la page de remerciement avec le produit d'appel mais qui n'ont pas encore acheté, du reciblage pour devenir fan de votre page s'ils ne sont pas encore fans, et bien sûr vous pouvez aussi faire des publicités ailleurs, sur Twitter, sur Google Ads, sur YouTube, etc. Alors ça c'est vraiment le basique du basique, si vous voulez être un minimum rentable. Évidemment la suite c'est que si la personne achète votre produit d'appel, vous lui proposez ensuite d'acheter un produit plus cher en upsell. Normal, votre produit principal en général à ce moment-là. Bon, maintenant je vais vous montrer très rapidement, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ce à quoi ressemble un tunnel de vente avancé. Donc comme vous le voyez à gauche, il y a la landing page avec l'offre gratuite, vous les envoyez immédiatement sur un produit d'appel, vous voyez ça en haut à gauche. Si vous achetez votre produit d'appel, vous les envoyez ensuite sur une offre avec un produit principal. S'ils achètent votre produit principal, vous les envoyez encore sur un produit en upsell avec un produit encore plus cher. S'ils achètent encore sur une séquence upsell, s'ils n'achètent pas sur du downsell. Si dès le début, sur votre offre immédiate, votre produit d'appel, ils n'ont pas acheté, vous les envoyez sur une séquence pour essayer justement de faire en sorte qu'ils vous achètent ce produit. Vous leur envoyez aussi une séquence de présentation. Si évidemment dans tous ces cas-là ils ne vous achètent pas, vous les envoyez sur des séquences de segmentation pour essayer justement de voir ce qui les intéresse vraiment. Et très important, vous voyez ça en bas à droite, c'est quelque chose de très important à savoir. Et même si ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, je préfère en parler très rapidement. Il faut savoir quand quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, il y a ce qu'on appelle un moment où il va être très intéressé par ce que vous faites. Vous avez grosso modo 60 jours à 90 jours où la personne est vraiment à fond, elle découvre ce que vous faites, elle adore ce que vous faites, vous êtes dans son esprit, c'est un peu la période lune de miel. Et ce qui est important à savoir, c'est que si cette personne ne vous achète pas quelque chose dans cette période, il y a très peu de chances, ça peut arriver, mais il y a très peu de chances qu'il vous achète quelque chose ensuite si vous ne l'avez pas réengagé dans votre système, dans votre machine, dans votre tunnel de vente. Donc pour le réengager, eh bien vous allez lui envoyer des emails régulièrement pour lui proposer de nouvelles offres gratuites ou de nouveaux produits d'appel qui permettraient justement de le transformer de clients un peu endormis à clients, de prospects un peu endormis sur votre liste à personnes qui pourraient justement devenir des clients et vous acheter d'autres produits. Donc très important, réengager les gens régulièrement pour essayer de faire en sorte qu'ils ouvrent vos emails et qu'ils cliquent sur des liens. Et évidemment, quand ils cliquent sur des liens, qu'ils arrivent sur des pages, vous pouvez derrière leur faire du reciblage pour leur proposer d'autres choses sur Facebook. Et
très important. Donc si les gens ne font rien, c'est-à-dire au bout de 60 jours ou 90 jours selon votre choix, si les gens ne font rien, l'idée c'est de les enlever de votre liste principale. Tout simplement parce que en email marketing, si vous voulez que vos emails arrivent dans la boîte aux lettres des personnes qui sont inscrits à votre newsletter, en fait, le nombre de personnes qui ouvrent vos emails et qui cliquent est étudié par les fournisseurs d'accès Internet. Et si vous avez un très faible taux d'ouverture, ils vont vous considérer que vous êtes des spammers, et du coup, des gens qui voulaient vraiment voir vos emails ne les recevront plus et les recevront en spam directement. Donc l'idée, c'est de garder un taux d'ouverture et un taux de clic très élevé. Et pour ça, il faut que vous ayez des prospects qui sont engagés. Donc quelqu'un qui n'a pas ouvert aucun de vos emails au bout de 60 jours ou 90 jours, c'est quelqu'un qui n'est de toute façon plus intéressé par ce que vous faites, et donc cet email-là, vous le virez de votre liste principale, vous le mettez dans une seconde liste. Une liste que j'appelle ça une liste poubelle. Mais en fait, cette liste poubelle, vous le mettez sur un autre autorépondeur pour pas que ça gêne votre liste principale, et vous leur envoyez de temps en temps une offre ou quelque chose comme ça, mais vous ne leur envoyez plus toutes les infos principales de votre liste principale. Donc voilà, c'est un tunnel de vente avancé. À partir du moment où vous avez un tunnel de vente efficace, avec donc des séquences d'emails, du reciblage, une campagne de publicité ciblée, et que vous savez que votre retour sur investissement est positif, eh bien, avoir 1000 nouveaux prospects en 30 jours, ou 2000, ou même 10 000 si vous pouvez dépenser suffisamment de publicité sur Facebook. C'est-à-dire que en fait, vous ne pouvez pas arriver sur Facebook et dépenser 10 000 euros tout de suite. En fait, Facebook va étudier combien vous dépensez régulièrement et va vous permettre de dépenser de plus en plus. Donc, au début, vous allez peut-être pouvoir dépenser suffisamment pour avoir 1000 nouveaux prospects en 30 jours, puis après, vous pourrez dépenser de plus en plus. Et avec un tunnel de vente donc efficace, comme on vient de le voir, en fait, vous allez être rentable. Vous allez être rentable parce que tout simplement, chaque euro que vous allez dépenser sur Facebook, eh bien, vous allez en recevoir plus tout de suite. Entre le produit d'appel, le produit principal, les produits premium en upsell, eh bien, le reciblage, etc., vous êtes rentable. Alors, pour finir, je vais vous montrer une petite astuce sur comment en fait transformer vos prospects ciblés en clients, même si vous n'avez pas leur adresse email. Vous savez sûrement déjà comment faire vu que j'en parle depuis le début de cette vidéo. Eh bien, vous allez utiliser le reciblage. Mais attention, vous devriez toujours chercher à récupérer l'adresse email de vos prospects, car aujourd'hui, ça reste le meilleur moyen de vendre. Il y a des statistiques, 70% des gens achètent après avoir reçu un email. C'est pas avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est du bonus. Ça vous permet d'améliorer la relation de confiance que vous avez avec vos prospects. Mais les réseaux sociaux, c'est pas le moyen le plus efficace pour vendre. C'est un moyen efficace, par contre, pour récupérer du trafic et transformer ces visiteurs en prospects et les envoyer sur votre tunnel de vente. Donc, le reciblage Facebook, l'astuce, c'est que ça vous permet d'envoyer des visiteurs et des prospects sur votre tunnel de vente, même sans leur adresse email. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous envoyez quelqu'un vous faites une publicité, vous l'envoyez sur une landing page ou sur un produit d'appel. Vous savez que cette personne est intéressée, elle a cliqué, elle est venue voir votre produit, mais elle n'a pas acheté. Ou elle n'a pas téléchargé votre guide. C'est pas grave puisque vous l'avez quand même tagué, vous l'avez en audience, vous l'avez pixelisé sur Facebook et vous pouvez derrière le recibler et vous faites du coup, vous l'envoyez sur toute la séquence de votre tunnel de conversion mais sans qu'il soit inscrit sur votre newsletter. Donc par exemple, vous pouvez faire des publicités qui envoient sur un article de votre blog avec une thématique ultra précise. Vous savez que la personne est intéressée donc par cette thématique. Vous pixelisez les visiteurs de cet article avec donc l'audience personnalisée de site comme on l'a vu précédemment. Et du coup, vous créez une publicité qui cible les visiteurs et vous leur proposez donc un produit d'appel à moins de 10 € en rapport avec le sujet de cet article.
et vous allez voir que les taux de conversion, là, ça va fonctionner. C'est un peu comme si la personne, finalement, avait téléchargé un de vos guides, un guide gratuit, puisqu'elle est allée voir un article sur une thématique précise, donc on sait que cette personne est intéressée par cette thématique, et si derrière vous lui proposez un produit d'appel, quelque chose de pas cher, eh bien, elle vous connaît déjà, elle a vu l'article de votre blog, et si le produit d'appel est dans la thématique de l'article que la personne a lu, ça peut être intéressant, et la personne va peut-être vous acheter directement ça. Donc maintenant, j'ai encore une question pour vous. Utilisez-vous Facebook pour avoir du trafic et des prospects, ou est-ce que vous perdez votre temps dessus ? Si vous avez l'impression de perdre votre temps sur Facebook et que vos résultats ne sont pas à la hauteur des efforts que vous fournissez, rassurez-vous, c'est le cas de quand même beaucoup de gens. J'aimerais du coup vous parler de ma formation FB Marketing. Mais d'abord, je veux que vous sachiez que FB Marketing est une formation différente. Et vraiment, elle l'est. C'est-à-dire que déjà, toutes les vidéos sont extrêmement récentes. C'est pas une formation qui a été faite il y a 3 ans avec une version de Facebook qui n'a plus rien à voir avec le Facebook d'aujourd'hui. Vous savez, Facebook met à jour régulièrement, les techniques pour réussir dessus évoluent tout le temps. La façon de faire des publicités il y a 1 an n'est pas la même que de faire des publicités aujourd'hui. Et sur FB Marketing, toutes les vidéos de la formation datent d'il y a moins de 3 mois. Donc, il faut savoir qu'en plus, à chaque nouveauté de Facebook, on met la formation à jour, on refait des vidéos, ou on ajoute des vidéos. Ensuite, nous testons chaque technique et astuce nous-mêmes, que ce soit pour nos formations à nous sur Social Media Pro ou pour nos clients agences. On n'invente pas des techniques, on n'est pas juste allé lire des blogs américains et on vous a pondu la même chose en français. Non, on teste tout ça nous-mêmes pour l'agence ou pour nous. Dites-vous qu'en 2014, on a fait plus de 200 campagnes de publicité Facebook et on a vraiment pu affûter nos stratégies. Mais surtout, en fait, je peux vous affirmer que les publicités Facebook fonctionnent vraiment. Et ce, quel que soit votre business. Donc maintenant, c'est à votre tour. Et pour vous rendre la vie plus simple, je ne vais pas juste vous donner quelques techniques et astuces dans FB Marketing, je vais vous montrer étape par étape, du début à la fin, tout ce que vous aurez à faire pour générer la campagne de publicité Facebook parfaite. Et donc très bientôt, vous aussi, vous recevrez du trafic et des prospects pour un coût ridicule. Et en plus, vous aurez créé cela vous-même. Vous pourrez le refaire autant de fois que vous le voudrez, en moins de 30 minutes, parce qu'une fois que vous connaissez les astuces, les techniques pour créer des publicités Facebook efficaces, vous allez voir qu'ensuite, ça prend très peu de temps pour les faire. Mais pour réussir, pour pas vous planter, vous allez avoir besoin de notre formation. C'est la formation ultime pour réussir sur Facebook, FB Marketing. Et honnêtement, appeler FB Marketing une formation Facebook, c'est pas vraiment lui rendre justice. Parce que vous allez voir le contenu des 8 modules et de toutes les heures de vidéos qu'il y a dessus, c'est pas juste de la formation Facebook. Déjà, je vais vous expliquer le secret de la vente sur Internet, comment créer une stratégie digitale adaptée à votre activité. Vous verrez comment créer une landing page qui convertit vraiment, même si vous n'y connaissez rien en HTML et que vous n'avez pas de site web. Vous verrez comment créer une séquence de newsletter avec un autorépondeur et s'assurer que vos prospects vous lisent. Vous verrez comment avoir une page et un profil Facebook qui cartonnent. Vous verrez comment réussir sur les groupes Facebook. Ensuite, vous verrez évidemment la base, comment comprendre les publicités Facebook. Vous verrez comment créer une première campagne Facebook et la réussir. Vous verrez la technique pour dire à Facebook que vous voulez des conversions avec vos publicités et pas juste des clics. Et cette technique, ça vous permet de générer des prospects et des ventes pour 1/5 du prix. Donc, très important. Vous verrez comment utiliser le Power Editor. Alors, le Power Editor, c'est l'outil publicitaire gratuit de Facebook. C'est l'outil vraiment avancé qui vous permet de faire des choses vraiment incroyables que vous ne soupçonnez même pas. Si vous êtes vraiment sérieux sur l'utilisation de Facebook, des publicités Facebook, vous devez utiliser le Power Editor.
Vous verrez aussi comment utiliser toutes les stratégies avancées, donc les audiences personnalisées, le reciblage, le multiproduit. On a un module entier sur les stratégies avancées avec tonnes de vidéos sur le sujet. On va vraiment très très loin. Vous verrez aussi les outils et les ressources pour gagner du temps. Donc par exemple, on vous parlera de l'outil que nous utilisons tout le temps pour créer des images pour nos publicités. Et c'est pas Photoshop, et vous n'avez vraiment pas besoin d'être un designer pour l'utiliser. Et en plus de tout ça, vous avez plein de documents à télécharger, par exemple pour vous aider à créer votre avatar client ou des documents pour préparer vos campagnes de publicité à l'avance. Donc ça, c'est une image de l'intérieur de la formation. Il faut bien comprendre que c'est pas tout. Il y a les modules de la formation, mais en plus, il faut savoir que la formation est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la plateforme de formation. En plus, c'est une plateforme de formation que nous avons développée nous-mêmes. C'est pas juste un petit WordPress avec un pseudo, un plugin qui permet d'y accéder. Donc c'est quelque chose de très poussé. Toutes les vidéos sont téléchargeables. Il y a en plus des quiz. À chaque module, vous avez un quiz pour valider vos acquis. Et à la fin de la formation, vous avez accès à une certification que vous pouvez ajouter sur votre profil LinkedIn. Vous pouvez faire un lien vers cette certification sur Internet. Sans compter l'accès à notre groupe privé Facebook pour discuter avec les autres membres et avec l'équipe de Social Media Pro, bien sûr, pour demander des conseils sur tous les problèmes que vous pourrez avoir autour de Facebook et de la formation. Et c'est vraiment, il y a beaucoup d'entraide dans le groupe, c'est vraiment intéressant. Et alors de plus, toutes nos formations bénéficient d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Parce que je comprends parfaitement. Vous pouvez être sceptique sur l'achat d'un produit numérique. Vous pouvez vous dire, est-ce qu'il ne nous vend pas un peu de rêve? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est intéressant? Eh bien, toutes nos formations sont garanties, satisfait ou remboursé 30 jours. On vous pose pas de questions, vous nous envoyez juste un email nous demandant le remboursement et on vous rembourse immédiatement. Alors voici quelques témoignages de clients qui ont suivi la formation, qui sont tous très contents. Donc Myriam Morisseau de Réseau Zen, Angélique de Nous Tout Nous Décaler et le docteur Richard Haddad. J'ai aussi Franck Le Gall qui me dit qu'il est presque devenu drogué de Social Media Pro tellement la formation est top, ou Corinne qui suit la formation et qui respecte tout ce qu'il y a à faire dedans et qui a de très bons résultats avec. Alors, normalement, nous vendons la formation FB Marketing 1497 € et nous n'ouvrons les portes que tous les 6 mois en système de lancement orchestré ou super lancement. Mais je voulais en fait vous proposer une offre vraiment incroyablement héroïque pour ce sommet des super-héros. Donc, j'ai décidé de vous proposer FB Marketing au tarif réduit de 197 €. Oui, 197 € au lieu de 1497 €. Alors je sais, honnêtement, je suis fou de faire cette offre. C'est la première fois que je vends cette formation aussi peu cher. Même quand j'ai fait des promos flash sale, je ne l'ai jamais vendue aussi peu cher. Mais en fait, pour ce sommet, je voulais vraiment faire une offre digne d'un super-héros. Et attention, par contre, si vous voulez profiter de cette offre héroïque, elle n'est disponible que pendant 24 heures. C'est-à-dire pendant la durée que cette vidéo reste en ligne. Donc, vous allez devoir agir aussi vite que le ferait un super-héros si vous voulez en bénéficier. C'est vraiment une offre héroïque, mais à vous d'être héroïque de votre côté et d'en profiter maintenant. Donc rendez-vous sur ce lien, ou plus simple, vous cliquez sur le bouton sous la vidéo pour profiter de cette offre. Alors j'aimerais, si vous hésitez encore, j'aimerais vous proposer des réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Alors, dans combien de temps aurai-je accès à la formation ? Eh bien, si vous achetez la formation, vous recevez un email quelques instants après, dès que votre paiement est accepté, pour accéder au premier module. Ensuite, vous aurez accès à un nouveau module par semaine. Alors,
ça vous laisse le temps de faire les exercices et d'implanter le contenu des leçons semaine après semaine. Si je vous donnais accès à toute la formation d'un coup, ce serait juste impossible à suivre tellement il y a d'infos. Donc le but c'est vraiment, vous regardez le module de la semaine, vous suivez les infos, vous remplissez les documents qui sont avec, vous préparez ce qu'il y a à faire et vous enchaînez semaine après semaine sur chaque module, chaque exercice, chaque quiz à faire. Quelle est la forme de FB Marketing ? Alors, donc la formation FB Marketing est dispensée sur un site privé. Donc, vous recevez vos identifiants de connexion par email une fois le paiement effectué. Les leçons sont disponibles au format vidéo en streaming. Vous pouvez également télécharger chaque vidéo au format MP4 et vous pouvez télécharger aussi évidemment plein de documents qui sont avec les vidéos. Donc, elle est accessible sur une plateforme de formation que nous avons développée nous-mêmes, donc qui est une plateforme faite qui est donc une plateforme vraiment très puissante. Donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, vous avez accès à tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, donc, vous avez accès à des quiz en ligne pour tester vos acquis, plus la certification dont je parlais au début. Donc combien de temps est-ce que vous aurez accès à la formation ? Alors une fois que vous avez débloqué les 8 modules donc en 7 semaines, vous y avez accès indéfiniment. Évidemment depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone, où vous pouvez télécharger les vidéos pour y accéder tranquillement depuis chez vous, même hors ligne. Donc il n'y a pas de limite. Au contraire, on met à jour les vidéos régulièrement pour rester au plus près des nouveautés Facebook et vous y aurez accès indéfiniment. Donc je fais du B2B, je ne suis pas sûr que mes clients soient sur Facebook. Bon, soyez honnête, avec presque 1,4 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, dont 28 millions en France, vous pouvez être sûr que vos clients sont sur Facebook. C'est pas parce que vous faites du B2B que les professionnels ils sont sur Facebook aussi. Tout le monde est sur Facebook, tout le monde passe ses journées sur Facebook, ou si les gens peut-être bossent la journée, après ils vont voir le soir sur Facebook. Il n'y a pas de... Tout le monde est sur Facebook, et en particulier les entrepreneurs, toutes les personnes qui font du business, aujourd'hui tout le monde est sur Facebook. Et vous apprendrez dans la formation comment cibler précisément vos prospects. Facebook, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est la plateforme de publicité en ligne qui permet le ciblage le plus précis qui soit sur Internet. Donc ne vous inquiétez pas, vous arriverez à trouver vos clients B2B. Alors que faire si vous avez besoin d'aide ? Pour tous les problèmes liés à votre compte, les problèmes de paiement ou autres questions que vous pourriez avoir à propos de l'inscription sur la formation FB Marketing, vous pouvez nous contacter sur l'adresse email support@socialmediapro.fr et vous y avez accès évidemment dans la formation. Et du lundi au vendredi, pendant les heures ouvrables, donc de 10h à 17h, en général, on traite les questions très rapidement et même parfois, on les traite aussi en dehors de ces heures ouvrables dès qu'on a un peu de temps. On est très efficace à ce niveau-là. Et évidemment, vous avez aussi accès à notre groupe privé sur Facebook et vous pouvez discuter du contenu avec les autres élèves et demander des conseils à toute l'équipe. Alors, je n'ai pas de carte bleue, est-ce que je peux payer par virement ou chèque ? C'est possible, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter sur support@socialmediapro.fr. Par contre, évidemment, quand vous payez par virement ou chèque, c'est pas immédiat, vous n'avez pas accès à la formation immédiatement. Alors, si vous habitez en Belgique, mais que vous avez un numéro de TVA intracommunautaire, il est évident que vous pouvez acheter la formation hors taxe. Il n'y a pas de souci avec le système qu'on a développé nous-mêmes. Vous arrivez sur la page de paiement, vous indiquez votre pays Belgique, vous mettez votre numéro de TVA intracommunautaire et le prix est automatiquement affiché hors taxe. Ça marche évidemment pour tous les autres pays qui ont besoin de payer hors taxe. Donc, profitez de l'offre. Vous vous rendez sur ce lien ou vous cliquez sur le bouton sous la vidéo, ce qui est beaucoup plus simple. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses sur Facebook et que vous achetiez ou non ma formation, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à suivre cette vidéo. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous sur socialmediapro.fr pour suivre tous nos articles gratuits, pour télécharger nos guides gratuits et pour voir comment on applique nous-mêmes peut-être les tunnels de vente, les reciblages, etc. Donc je vous dis à très bientôt et encore merci d'avoir suivi cette vidéo.